Mes amis voyageurs, nous voici arrivés le 14 décembre 2020 et nous sommes arrivés au 31e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Alors, aujourd'hui, nous percevons que nous allons continuer sur le cheminement de ces contacts avec la Confédération galactique. Mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit et de quelles informations nous allons avoir. Nous avons reçu par ailleurs, au-delà des voyages, pas mal d'informations que nous aimerions valider avec nos guides. Et donc, probablement en parler. Alors, vous pouvez toujours nous soutenir sur notre compte Tipeee, que vous trouverez en description de la vidéo. Vous pouvez également nous suivre maintenant aussi sur la plateforme Odyssée. Alors, je vous dis ça parce qu'il semblerait que YouTube ait quelques faiblesses, et notamment dans la confidentialité et puis dans la censure. Mais on ne sait jamais, et je pense qu'il est important de prévoir une plateforme de secours. Donc, si jamais vous nous cherchez, vous chercherez sur la plateforme Odyssée notre chaîne YouTube Eugénie Jamais, et vous aurez les voyages d'exploration passés et les futurs si jamais cette plateforme s'arrêtait. Pareil pour nos comptes Facebook qui vont probablement migrer sur une autre plateforme. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains jours. Voilà, je crois il y a beaucoup de changements en ce moment sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il est important aussi de faire des choix, et nous sommes en train de les faire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Erin. Et je remercie du fond du cœur ceux qui nous ont soutenus dans les derniers voyages ou dernièrement, mais aussi plus ceux qui nous ont soutenus avant. Voilà. La parole est à toi, Erin. Alors, dans mon écran intérieur, j'ai une double image. Une image d'espace, de cosmos, avec au centre un vaisseau spatial de forme allongée. Ça n'est pas une soucoupe. Un vaisseau très volumineux, allongé, métallique. Et dans mon écran intérieur, dans l'angle supérieur gauche, j'ai un visage, je dis bien visage et pas gueule, de félin. Alors, je peux juste te dire que moi, je perçois une lourdeur. C'est bizarre.
Alors, l'image se transforme un peu et cet être qui présentait un faciès de félin a disparu et là j'ai plutôt là c'est toute la silhouette, une silhouette de guerrier. Oui, moi je sens quelque chose de très lourd. Une silhouette de guerrier. Je vois une, une sorte de cape ou de manteau large. Le visage est pas avenant. Ok, vérité, vérité, vérité. Est-ce que ce personnage est une contribution pour nos voyages et pour notre conscience? Vérité, vérité, vérité. Non. Ok. Donc, toutes les personnages, entités, non-contribution, intrusion dans nos voyages d'exploration au cœur de la conscience, qui ne sont pas une contribution pour nos voyages, détruire et décrire en totalité. Passez votre chemin. Nous ne sommes pas disponibles. Et nous ne sommes pas disposés à discuter avec vous. Alors, l'image persiste. Je vais prendre On va prendre de la hauteur. un temps pour prendre de la hauteur, oui. Voilà, exactement. Tu vas prendre de la hauteur et tu vas demander à tes guides, à nos guides de lumière, de nous mettre en totale protection dans ce voyage. Directement connecté à la source. J'entends race belliqueuse. Ok. Race qui n'aurait pas intérêt à ce que l'humanité se réveille. Oui, je sens une forme de convoitise. Il y a des enjeux. Et, Alors, la Terre semble être l'objet de convoitise. tu vas monter, monter, monter. Alors, il y a effectivement des espèces belliqueuses qui gravitent autour de la Terre actuellement, mais qui sont tenues à distance. Ok. Est-ce que ça va être peut-être une image un peu... Je vais poser une question qui va paraître un peu stupide, mais ça me, ça me, ça me gratte la gorge. Donc, est-ce que ça voudrait dire que quand on commence à monter et à se mettre en contact avec ces unités voilà, galactiques, on rencontre sur notre chemin d'autres vibrations plus sombres? Ça ne veut pas forcément dire qu'on y prête attention, mais qu'ils sont visibles pour nous. Oui, Ok. Donc c'est juste une information. c'est une information qui nous invite à être vigilante dans cette
dans ce voyage. Dans ces nouvelles explorations qui ont D'accord, pris une autre tournure depuis le voyage numéro 29, d'accord, ok. c'est-à-dire que quand on pénètre sur ce plan stellaire, eh bien, on rencontre aussi la même chose que sur Terre, c'est-à-dire de manière caricaturale des gentils et des moins gentils. Oui, ok. Donc, il faut savoir que même si on déplace notre conscience sur un autre plan, et que ce plan, s'agissant du plan stellaire, est beaucoup plus vaste, naturellement, que le plan terrestre, eh bien, on va retrouver aussi de la dualité entre des espèces qui n'ont pas le même niveau de conscience comme sur Terre. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure de convoitise. C'est pas forcément le sujet du voyage. D'accord. Donc, c'était juste pour nous faire prendre conscience de ça et de nous inviter à être, le mot vigilance n'est pas adapté, mais en tout cas à être consciente de leur existence. Oui, D'accord. mais vigilante aussi pour hum, Pour toutes les personnes qui seraient amenées à vouloir être en contact avec elles? Enfin, pas. ce que j'entends, c'est ne pas leur prêter le flanc. D'accord. Ne pas leur donner de l'attention. Oui. Alors, la vision a changé. Je suis toujours dans l'espace et je vois un cercle noir, un trou noir. Et c'est comme si, à cet endroit-là, l'espace en arrière-plan se déformait, comme un miroir déformant. À cet endroit, l'image se déforme. Il y a une torsion de l'image. Alors, j'ai Je un mot. Ouais. comprends, Mhm. je comprends que cette torsion est réelle Mhm. et que c'est le principe des voyages interstellaires, c'est-à-dire que ces torsions à l'endroit de ce qui semble être des trous noirs, en tout cas des sas, des portails, comme des entrées de tunnels, Mhm. eh bien, la torsion de l'espace permet de rapprocher des points différents qui sont normalement très éloignés les uns des autres, mais qui, par cet effet de torsion, se rapprochent, c'est-à-dire que les distances sont modifiées entre différents points de l'espace. Ce qui expliquerait qu'on puisse, à travers leur vaisseau, passer d'une planète à une autre à des distances sur le plan de la matière C'est le extrêmement éloignées. principe, c'est le principe qui m'est montré. D'accord. C'est comme si tu prenais, on me montre une feuille de papier, Mhm. on met un point à une extrémité, la page tout en haut, Mhm. un autre point à l'autre extrémité en bas de la page, Oui. et ensuite tu roules la feuille. Mm. Une fois la feuille roulée ou encornée, eh bien ces deux points qui étaient distants sont finalement proches.
Ok. Est-ce que ça fait Donc, partie de la technologie au service de la conscience dont on a parlé dans le voyage 30? on ne peut pas véritablement parler de technologie, mais d'une connaissance de l'espace et de ses singularités. Ce sont des points de singularité Mhm. qui sont utilisés par les races stellaires avancées, on me précise avancées, Oui. parce qu'il y a aussi des races stellaires qui sont eh bien, un petit peu comme nous le sommes, c'est-à-dire dans l'illusion que nous sommes seuls dans l'univers. Donc, il existe aussi des races stellaires qui n'ont pas un très haut niveau de conscience, mais pour celles qui ont acquis la conscience galactique et donc une certaine également connaissance de l'espace, eh bien, ces espèces utilisent ces points de singularité dans l'espace pour pouvoir voyager en des endroits très lointains de l'espace. Alors, j'ai une question. Ces points sont-ils des points identifiés dans l'espace, qui sont comme des portails, des passages, des lieux de passage, ou est-ce que c'est autre chose encore? Donc, ça peut être partout. Alors attention, j'ai parlé d'entrée de tunnel, de Mhm. ces disques noirs et de cette distorsion, de cette torsion de l'espace qui rapprochait des points ou des planètes normalement éloignées l'une de l'autre. Mhm. Donc, quand tu me parles de points, qu'est-ce que tu évoques exactement? En fait, j'évoque le tunnel. Le tunnel, c'est des endroits spécifiques qui te permettent. Oui, Voilà, oui. d'accord, voilà. Ce qu'on me montre, c'est comme une tornade ou quand tu vides l'évier rempli d'eau, il y a un petit Ouais, tourbillon qui se crée. ok. Mais on est bien Euh, d'accord que Ça ressemble à ça. ok, que ces tourbillons ne se déplacent pas. Ils sont dans des lieux fixes qui permettent un accès de rapprochement. Ils sont géolocalisés, Voilà. c'est-à-dire que là, c'est Ok, comme si j'avais je un comprends. écran GPS et que ils sont géolocalisés par des coordonnées, D'accord, ok, très bien. C'est ce que comme on c'était là. pourrait localiser un point à la surface de la Terre par sa latitude et Ok, sa longitude. ok. Et c'est ce qui permet les voyages interstellaires. Alors, je sens beaucoup de présence au niveau de ma gorge. De mon côté, c'est plutôt calme. Ça ne veut pas dire que c'est pas calme. Ça veut dire J'ai que c'est. besoin Ouais. de laisser venir les informations. Ok, vas-y. Alors, je vois la Terre dans son ensemble. Et cette fois-ci, je me vois à l'intérieur du tunnel, comme si j'en sortais. Donc, mon point de vue est inversé par rapport à ce que je décrivais au départ. D'accord.
Je vois une flotte, c'est le terme qui m'apparaît, une flotte de vaisseaux, de navires dont les mouvements sont coordonnés, d'où le nom de flotte. Ce ne sont pas des vaisseaux indépendants les uns des autres, les mouvements sont coordonnés, organisés. Pour autant, ils ne proviennent, enfin, ils sont d'origines diverses, mais ils suivent un plan cohérent qui coordonne leurs mouvements, leurs déplacements et leur stationnement. Quelle est l'action ou le mouvement ou qui les réunit, ou la raison qui les réunit? Ils répondent à, j'entends, ils répondent à des ordres. Quand je dis ordre, ça n'a rien de vindicatif. D'accord. C'est-à-dire que je vois la mise en application d'un programme de surveillance et de sauvetage. Les deux termes sont à envisager de manière égale. Surveillance et sauvetage. J'ai des frissons partout. Moi aussi, j'ai un peu froid. J'ai très froid. On a constaté, toi et moi, que depuis le voyage 29, cette sensation de froid s'intensifiait Oui. et apparaissait plus fréquemment dans les voyages. Et j'identifie ce froid comme un froid, le froid de l'espace, le froid du cosmos. En Je fait, reconnais cette vibration-là. alors je précise quand même que ce froid du cosmos, ce froid de l'espace est très lié aussi à notre physicalité. C'est-à-dire que entre en ligne de compte le fait que nous soyons dans un corps physique encore, Mm. enfin je veux dire très carboné si je puis dire, et que nous ressentons le froid. Exactement, c'est-à-dire que nous captons des informations sensorielles à partir de notre véhicule corporel. Donc l'odeur, le toucher, la vue, tout cela sur un plan subtil, mais néanmoins, Oui, c'est par le prisme du corps physique. oui. Mais dans ces voyages, on développe et on utilise une sensorialité qui est bel et bien réelle et physique. Mhm. Ok, très bien. Donc je vois ces mouvements coordonnés autour de la Terre. Euh, j'ai envie de dire en randonnion, quoi. Mhm. Euh, c'est très, très organisé. Je ne perçois aucune agitation, par exemple, pas l'effervescence d'un potentiel conflit ou quelque chose comme ça, pas du tout. Tout est sous contrôle. Mhm. Donc, Certains vaisseaux ont vraiment la taille
elles sont véritablement immenses. Mhm. Une taille de ville, quoi. De ville, exactement, taille de ville, et sont stationnées depuis des années. Ok. Alors, quelle est la différence entre il y a des années et aujourd'hui? Est-ce que c'est juste le fait de la conscience de leur présence? Alors, on va revenir à cette histoire de temps. Mhm. Il y a des espèces qui ont une longévité bien plus importante que la nôtre. Oui. Et donc, pour eux, 5 ans, 10 ans ou même 50 ans dans l'espace, c'est peut-être quelques mois pour nous. D'accord. Et là, je ne parle pas en termes de conscience, mais véritablement de longévité physique. Ce sont des êtres qui ont un corps Excuse-moi, je physique. crois que tu as inversé le temps. 50 ans pour nous représentent quelques mois pour eux. Oui, Ok. C'est important parce que sinon on risque de troubler nos voyageurs. Le temps est beaucoup plus long dans la matière que dans l'espace énergétique. oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que 50 ans, pour eux, ça correspondrait pour nous sur notre plan à quelques mois. Pour eux, c'est quelques mois, toute Voilà, proportion gardée pour eux, c'est relativement à leur longévité. Donc, oui, c'était pas incohérent. Je me suis mal exprimée, mais c'était pas d'accord. incohérent. Mais en fait, en effet, C'est une question de proportion. d'accord, ok. Euh, Mais sur le plan du temps terrestre, cela fait des années qu'ils sont là, mais cela représente très peu de choses en termes de temps pour eux, c'est ça. oui. Voilà, ok. Et ce sont des unités de vie qui sont parfaitement viables sur sur une durée relativement longue. D'accord. Euh, Très bien. Donc, d'après ce que tu disais, comme ils étaient autour de la Terre, et que, voilà, c'est bien en lien avec l'ascension terrestre, j'imagine. oui, alors il y a à la fois un plan Mhm. qui est déterminé au sein de la Confédération galactique. Euh, il est déterminé et en même temps, il n'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des consignes, mais comme les choses évoluent jour après jour, euh, ce que je perçois, c'est qu'il y a une attention accrue D'accord. euh, depuis quelques mois, avec ces changements énergétiques importants qui se produisent à la surface de la planète, comme ça a été évoqué dans d'autres voyages. Et donc, c'est comme si il guettait une occasion, une opportunité, une fenêtre d'opportunité pas
pas véritablement pour intervenir, puisque la consigne est de ne pas interférer dans notre évolution, mais au contraire de nous assister et de nous accompagner dans cette transition. Mais par contre, il y a, la consigne de tenter de créer, d'entrer en contact de manière sporadique et individuelle d'une certaine manière pour percer le voile d'ignorance qui entoure la Terre. Alors, ces contacts existent déjà avec des instances militaires, services de renseignement. Ok. Est-ce que, ça c'est intéressant, on sait notamment, ça commence à rentrer, enfin, je veux dire, à être même visible dans la presse, que l'existence des extraterrestres, donc des, Parlons des des forces. frères et sœurs Voilà, galactiques. ouais, exactement. Parce que cette Oui, image oui, d'extraterrestre oui, oui, c'est pas bon, c'est pas bon. et D'accord. attends, Ouais. je finis s'il te plaît, Mhm. est vraiment conditionnée par une image quasi primitive, c'est-à-dire de petits bonhommes pas habillés, Alors, verts et j'ai utilisé ce mot-là pour être en lien avec les croyances des humains, mais c'était pas du tout mmh. le mot que je voulais utiliser. Donc, la Parce qu'en présence réalité, militaire, ces extraterrestres ne sont pas des sortes de bêtes aux faciès, quasi entre l'humanoïde et l'animal, mais ils sont OK. Alors, ils nous ressemblent. la question que je te pose, c'est la est-ce que toutes les entités, entre guillemets, «gouvernementales», militaires, qui sont en lien avec, la configuration galactique, par exemple, sont à la mesure de recevoir, sur le plan vibratoire, les informations, qu'elles souhaitent leur donner? Alors la question, je te la fais plus courte, c'est: sommes-nous, dans nos instances supérieures militaires, en mesure de recevoir la enfin, je veux dire, sommes-nous en mesure d'être suffisamment éveillés pour recevoir l'information? C'est très hétérogène. Disons qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans les contacts de la part du côté de la Confédération galactique, Mmh. parce que parfois l'interlocuteur et là c'est vraiment une question de niveau de conscience individuel, heu, comment dire? N'était pas dans cette ouverture du cœur et de la conscience. Donc il y avait toujours derrière une arrière-pensée sur, hem, un intérêt technologique, un intérêt militaire, heu, un intérêt matériel, Mmh. politique, stratégique. Heu, donc ça pervertit, automatiquement la qualité de la relation Mmh. avec, j'entends des deals.
Mmh. Heu, des sortes de négociations pour échanger des technologies. Alors, ça me paraît étrange, je dis ça et en même temps je me dis que nous, on n'a pas grand-chose à échanger sur le plan de la technologie, sachant que la technologie proposée, enfin, à disposition de la Confédération galactique est largement supérieure et d'ailleurs, heu, le bond technologique qui a été fulgurant, ces 50 dernières années est en partie dû à ces échanges avec, des races stellaires plus développées sur le plan technologique. Au sein de la Confédération, il y a néanmoins une relative homogénéité en termes d'ouverture de conscience. Mmh. C'est-à-dire que ce sont, enfin, les espèces qui assistent à cette confédération ont acquis un certain niveau de conscience et aussi un haut niveau technologique, mais comme il a été dit, la technologie au service de la vie et de la conscience et non l'inverse. OK. Ce qui fait que leur technologie est rendue inoffensive, contrairement à ce qui se joue sur notre planète avec, par exemple, l'intelligence artificielle ou les expériences en génétique, où là, c'est comme si on donnait un briquet à un enfant. Il n'y a pas forcément le niveau de conscience adéquat et on joue un peu avec le feu. Parce que, heu, on explore le progrès technologique pour amplifier notre matérialité au détriment de la spiritualité, en tout cas des êtres spirituels que nous sommes en essence. Donc tant que nous n'avons pas intégré cette, base fondamentale et éthique, nous sommes effectivement comme des enfants qui jouons avec, des allumettes. Alors j'aurais bien envie de reposer la question. Aujourd'hui, est-ce que le niveau de conscience et de spiritualité des instances gouvernementales des pays ont évolué dans les 50 dernières années? Oui, naturellement, D'accord. ça fait partie de cette accélération et on se rapproche de ce point de bascule et donc si chaque individu peut ressentir cette transformation en lui-même, il en va de même pour, les personnes occupant un poste, stratégique, des postes gouvernementaux. Même si, il existe encore de la dualité et des forces en présence qui s'affrontent, qui se disputent le morceau de gras.
je vois, comme si le fonctionnement de l'esprit humain était dans une voie sans issue, c'est-à-dire qu'on est dans une voie de garage et que si, pour sortir de cette impasse, il y a cet impératif, d'ouvrir notre conscience pour sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes, et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons clairement sur de nombreux registres cette sensation d'être dans une impasse sur le plan sociétal, environnemental, économique. C'est une impasse. Et en réalité, la seule solution pour sortir de l'impasse, c'est d'ouvrir notre esprit à une autre réalité. C'est comme un retournement, c'est-à-dire que là, ce que je vois dans mon écran intérieur, c'est comme si je m je me retrouvais, dans une impasse, donc ça a une forme d'entonnoir, je suis au bout, face à un mur, mais si je me retourne et que j'ai le mur derrière moi, mais c'est l'immensité de l'espace que j'ai face à moi. Donc c'est un retournement. Heu, Ça a l'air très simple dans ce que je vois à l'intérieur, enfin sur mon écran intérieur, c'est-à-dire que on est face au mur, mais si on se retourne, eh bien, on est face à l'immensité de l'espace et au foisonnement de la vie et à ce champ infini d'investigation et de découverte potentielle. Et nous en sommes là, à ce point de bascule et de retournement où il nous suffit de nous retourner, comme quand on met, alors il y a un double retournement. C'est un retournement physique comme je l'ai évoqué. Il y a un retournement intérieur comme quand on met une main à l'intérieur d'une chaussette et qu'on la retourne d'un coup sec. Heu, je vois ce retournement et en réalité, il s'agit des 2 faces d'une même pièce. Mmh. J'entends le mot illusion, projection. Ce que nous vivons à l'extérieur est simplement la projection de notre monde intérieur.
comme un projecteur dans une salle de cinéma. Donc tout se joue là, encore une fois. À l'intérieur de nous. C'est un retournement qui s'opère d'abord intérieurement. Et ce retournement s'effectuant nous donne accès à un tout autre film. Et nous passons d'un film muet en noir et blanc à un film en 3 dimensions à 360 degrés. C'est le même ordre d'idées. Et ce processus est vécu par la Terre elle-même, qui est un être conscient, comme il a déjà été dit, qui a pris forme dans un corps planétaire. Et la Terre vit elle-même ce retournement un retournement qui va lui permettre d'accéder à un niveau d'expérience expansé, plus riche en possibilités, plus vaste. J'entends profondeur de champ. Le champ s'entendant sous différents aspects, en tant que champ d'expérience, champ d'exploration, champ de conscience. C'est-à-dire que la Terre va avoir accès et nous allons avoir accès à davantage d'informations Ouais, sur j'allais dire champ davantage de d'information. plans. Mhm. Voilà, champ d'information aussi. Mais c'est sur plusieurs niveaux, plusieurs strates auxquels nous aurons prochainement accès. Je n'ai pas d'exemple concret pour le moment. Mais nous sommes à l'aube d'entrer dans une nouvelle ère. Et c'est une ère galactique. Et ça correspond bien à ce qui vient d'être exprimé, puisque jusqu'alors un humain expérimentait un champ d'expérience limité à la surface de la planète Terre et que bientôt, ce champ d'expérience et le champ des possibles qui l'accompagne va être considérablement élargi et augmenté par l'ouverture des frontières stellaires. C'est comme si une peuplade avait vécu
au sommet d'une montagne et que d'un seul coup, elle descendait de la montagne, découvrait des lacs, la mer, des pays, des paysages différents, traversait les océans, découvrait d'autres rivages. C'est ce qui se prépare. Naturellement, cela ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, mais c'est en cours. Et c'est véritablement ce futur qui a été raconté par de nombreux visionnaires, qui se prépare, qui s'amorce. Je ne perçois pas un futur sombre, tragique pour l'humanité. C'est le contraire. Justement, qu'est-ce qui peut garantir que les choses tournent bien ou mal? C'est justement l'ouverture de conscience qui est actuellement à l'œuvre. Plus notre conscience s'ouvre et plus nos centres énergétiques s'activent intensément et plus cela impacte également l'ouverture et l'ouverture du cœur, la mise à jour de tout notre schéma et structure biologique et chimique. Et l'ouverture de l'ADN qui est intensément stimulé et qui reçoit tant de stimulation qu'il s'ouvre. Je ne vois pas de reconnexion véritablement, mais quelque chose de souple, malléable, qui s'ouvre. Et en s'ouvrant, capte davantage d'informations qui remodèlent toute la structure physique, biologique, chimique et spirituelle de l'être humain. Il est là, l'être humain augmenté. Ça ne se fera pas par un trucage, j'entends trucage, un trucage technologique, pas de prothèse qui pourrait être un leurre, pas de béquille, mais un plus haut niveau de conscience qui remodèle. L'être humain, y compris dans sa physicalité. Il est important de ne pas brûler les étapes par
avidité de progrès. C'est une erreur qui a été commise dans d'autres races stellaires. Mieux vaut éviter d'aller plus vite que la musique, mais au contraire de laisser les consciences s'éveiller afin que ce soit elles qui prennent les commandes de l'évolution technologique. Il est évident que si nous nous ouvrons à cette réalité stellaire, à ce champ d'expérience et d'exploration incroyablement expansé, et que nous nous lançons dans cette aventure avec l'énergie d'un conquérant avide de terres nouvelles, à posséder, nous échouerons. Seule la conscience en lien avec l'ouverture du cœur, dans cet amour inconditionnel du vivant, associé à cette reconnaissance de la dimension sacrée, spirituelle, de tout le vivant. C'est avec cette conscience-là, et uniquement avec cette conscience-là, que nous pourrons siéger dignement au sein de la Confédération galactique. Nous devons mériter notre place parmi nos frères et sœurs galactiques. À nous de nous ajuster, d'apprendre et de grandir en amour, conscience, sagesse. Pour être digne d'intégrer, de réintégrer notre famille stellaire. Voilà pourquoi il est important de ne pas s'exciter à l'idée de nouveaux gadgets qui pourraient potentiellement envahir notre quotidien. Nous ouvrir à cette réalité galactique va bien au-delà de l'amplification et de la multiplication de nos gadgets technologiques. La technologie est une bien piètre prothèse pour un utilisateur qui n'a ouvert ni son cœur ni sa conscience. Donc, avant de nous envoler vers ces nouvelles réalités stellaires, gardons encore un temps les pieds sur terre et concentrons-nous sur
l'amour, l'entraide, la solidarité, l'acceptation de l'autre, l'écoute de l'autre. Et si nous sommes capables, si nous nous montrons capables de mettre de côté nos différends, nos querelles, eh bien alors nous pourrons progresser pas à pas vers cet horizon stellaire qui nous est promis, mais pas avant. C'est ce qui est en jeu actuellement. Nous sommes observés pour voir dans quelle mesure nous sommes capables, dans une période de chaos, de mettre de côté nos différends pour marcher main dans la main. Que se passera-t-il si nous ne sommes pas capables de nous unifier? Et que d'un seul coup, nous avons accès à plus de technologies et que nos frontières stellaires nous sont ouvertes. Nous ne ferons que reproduire à une plus large échelle nos schémas comportementaux conquérants, belliqueux, émotionnels. Il y a une forme d'écologie de l'espace, de la même manière que lorsque vous pénétrez un environnement naturel, il est normal, souhaitable, qu'en partant, vous le laissiez derrière vous comme vous l'avez trouvé. Eh bien, sachez que tous vos comportements belliqueux qui nourrissent la violence entre les camps, entre les points de vue, ce sont autant de déchets que vous laissez derrière vous. Ceci est une pollution sur Terre comme ailleurs dans l'espace. Une pollution énergétique. Et donc, comprenez que nous serons heureux de vous accueillir à condition que vous ayez les mains propres et que vous laissiez cet espace aussi propre qu'avant que vous ne le pénétriez. Il y a donc tout d'abord une période de nettoyage à faire en vous, entre vous, sur la planète Terre.
mais c'est en cours, ne vous inquiétez pas. Et nous y veillons. Alors, sur mon écran intérieur, j'ai une spirale d'ADN. Et je vois un ADN qui est vivant, ça n'est pas une structure figée. Alors là, je suis sur le plan du collectif humain. J'entends mutation. Je vois comme des influx électriques qu'on pourrait percevoir le long d'un câble. Eh bien, c'est ce qui se produit là au niveau de cette structure ADN. Je perçois que cette structure ADN dégage un champ d'énergie et que de la même manière que tous les êtres sont connectés, c'est comme si cette structure ADN, en fait, communiquait avec toutes les structures ADN de chaque être humain étaient en lien. Encore une fois, ça n'est pas séparé, c'est en lien par ce champ d'énergie qui se dégage et qui entre en contact avec d'autres champs d'énergie. Alors là, c'est comme une modélisation 3D qui tournerait. Avec des agencements subtils qui se font. Enfin, ça bouge, c'est mouvant, c'est vivant. Et je vois aussi, je crois que c'est une image qui est déjà apparue dans un voyage, un cerveau, alors avec 2 hémisphères cérébraux,
alors les hémisphères cérébraux sont joints mais distincts chez l'homme. Mais je vois que il y a une mutation de l'ordre de la fusion entre les 2 hémisphères cérébraux. Là, les sillons sont parcourus également d'un flux électrique. Ouverture du chakra coronal. Je vois un flot d'énergie absorbé par le chakra coronal qui vient inonder la boîte crânienne et cette énergie redescend le long de l'épine dorsale. Épine dorsale, cervicale, dorsale, lombaire, sacrum, ouverture du sacrum, qui se remplit de lumière. Alors, dans ce changement de conscience, il y a, et ça c'est capital, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette dimension du sacré, c'est vraiment ce qui va nous élever en termes de conscience unifiée, la dimension du sacré. Remettre du sacré, mais dépouillé de tout dogme religieux, ça n'a rien à voir avec la religion. Et enfin, coccyx, avec ancrage de cette nouvelle énergie dans la nouvelle terre. Et c'est là toute la moelle épinière et l'épine dorsale et la colonne vertébrale de cette entité énergétique liée au collectif humain qui se dresse devant moi avec une nouvelle conscience, une sagesse. Je vois de la sagesse. De la noblesse. Et aussi, enfin, de l'humilité. Tant que nous étions alimentés par l'idée que nous étions seuls dans l'univers, eh bien nous étions les rois de l'univers. À partir du moment où cet espace stellaire nous est de nouveau accessible et que nous pouvons entrer en contact avec des espèces, un univers foisonnant de vie et des espèces si diverses, pour la plupart bien plus évoluées que nous, eh bien, nous sommes gentiment remis à notre place. Il n'y a pas de sagesse qui ne s'appuie pas sur l'humilité. Et nous avons beaucoup à apprendre de ce côté. Chacun d'entre vous
peut demander à entrer en contact avec nous, mais nous vous demandons d'effectuer au préalable un petit examen personnel intérieur. Et ce sont d'ailleurs tous ces processus énergétiques qui vous sont proposés dans ces voyages qui vous accompagnent dans cet examen intérieur, ce bilan. Il ne s'agit pas d'un bilan médical, mais d'un bilan intérieur pour vous ajuster, ouvrir votre conscience, ouvrir votre cœur, penser vos blessures, libérer les mémoires qui vous encombrent, vous aider à déposer vos fardeaux, vous alléger de toute charge émotionnelle inutile qui pourrait altérer la qualité de nos relations. Faites au préalable votre bilan personnel, votre examen de conscience, afin de vous préparer à nos futurs échanges. Nous ne sommes pas si différents de vous. Nous avons juste un peu d'avance sur votre histoire en termes d'évolution. Mais nous ne sommes pas si différents de vous. De grâce, ne nous voyez pas comme des itis, mais comme des frères et des sœurs, aux frères et sœurs galactiques. Soyez simples avec nous, simples. J'ai une question. Que pouvez-vous nous apprendre aujourd'hui individuellement, nous donner comme information individuellement pour nous mettre dans cette relation avec vous, dans cette énergie du cœur, et nous permettre de venir à vous. Demandez et appelez-nous, non pas une fois, mais plusieurs fois, de manière suivie, car depuis nos vaisseaux, nous scannons les êtres qui apparaissent, qui se montrent comme de potentiels, comme vecteurs de potentiels contacts à venir. Faites-le à partir de votre cœur, appelez-nous, demandez à entrer en contact avec nous. La plupart d'entre vous, sans le savoir, sont déjà en contact avec nous et la plupart d'entre vous sont ce que vous appelez des starseeds qui avaient
des origines stellaires. Et qui se sentent d'ailleurs pour cette raison en terre étrangère sur Terre. Il est donc plus facile d'entrer en contact avec nous si vous êtes une starseed. Donc vous pouvez nous appeler en méditation ou avant de vous coucher de manière insistante, appelez, appelez, appelez encore. Soyez dans la simplicité, ne soyez pas dans la ferveur. Nous ne pouvons entrer en contact avec vous si vous émettez une distorsion à partir d'un point de vue qui serait une forme de vénération ou d'idolâtrie. Ça n'est pas honorer les liens fraternels qui existent entre les peuples interstellaires. Par exemple, vous considérez comme des dieux ou nos guides. Absolument. C'est pourquoi nous insistons sur le terme de frères et sœurs galactiques, qui est plus approprié, D'accord, ok, très bien. qui ajoute aussi une touche de tendresse que nous pouvons ressentir, puisqu'elle vient de l'énergie du cœur. Quant à Haïti, je peux vous dire que Bien sûr. la plupart d'entre nous sommes plus séduisants que cette tortue à bicyclette. Nous n'en doutons pas. La simplicité est de mise pour établir un lien profond avec nous. Simplicité, humilité, douceur. Pas d'emballement émotionnel, c'est capital. C'est pourquoi nous avons parlé de bilan personnel. Même si beaucoup d'entre vous seraient enthousiastes à l'idée d'entrer en contact avec nous, tout emballement émotionnel serait préjudiciable à l'établissement d'un contact sincère, stable, durable. Et pour le moment, nous observons que, compte tenu des circonstances actuelles, la charge émotionnelle est encore bien présente. Là, vous parlez du collectif humain ou vous parlez de nous individuellement, des voyageurs, par exemple? Du collectif humain. D'accord. C'est pourquoi nous n'avons pas pour instruction d'intervenir dans votre destinée actuellement, mais bien plutôt de rechercher des contacts individuels, mais nous ne ferons pas le premier pas. Oui, d'accord. J'avais compris ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous invitez les voyageurs qui nous écoutent de manière assez assidue à prendre contact dans cette humilité et dans cette énergie du cœur? Vous êtes les bienvenus.
un pas après l'autre, et il n'y a pas de meilleur moment qu'ici et maintenant pour commencer. Merci pour cette précision. Il s'agit pour le moment d'une connexion qui est de l'ordre de l'intime. Rien de théâtral, mais de cœur à cœur. Un peu comme si nous devions d'abord apprendre à nous connaître. Absolument, comme une rencontre amoureuse. Ne soyez pas aveuglés par nos vaisseaux. Mais soyez juste sensibles au fait que nous ne sommes pas si différents de vous et que nous-mêmes avons des vies Oui, bien sûr. personnelles. Mhm. Mais le temps viendra, cela est inéluctable. Et probablement plus vite que vous ne l'imaginez. Nous sommes vos frères et sœurs galactiques. Et nous vous aimons. Est-ce que là, vous vous adressez à nous en tant que collectif de cette confédération galactique ou en tant que peuple spécifique, Conscience galactique. conscience galactique? D'accord. Conscience galactique. Conscience unifiée galactique. Nous parlons au nom de l'un. Avez-vous encore autre chose à nous transmettre aujourd'hui dans ce voyage? Pas pour le moment, c'est un pas de plus, les uns vers les autres, Oui, exactement. à l'image de cette merveilleuse histoire du petit prince et du renard. Mhm. Cette si merveilleuse histoire qui appartient à votre littérature. Chaque jour, un pas de plus. Très bien. L'un vers l'autre. Il est nécessaire d'apprendre à se connaître et de s'apprivoiser, comme vous dites. Merci du fond du cœur pour toutes ces précisions très utiles.
pour le collectif humain, mais aussi pour individuellement chaque voyageur. Merci à vous de vous prêter à ces échanges. À très bientôt. À très bientôt.